Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. Ok, c'était nouveau sur cette chaîne. Moi c'est Faustine, j'ai 19 ans et il y a 2 mois j'ai décidé de partir à l'étranger après une année d'études un peu foireuse. Je t'invite à aller voir les autres vidéos pour que tu comprennes comment je me suis retrouvée à Puerto Escondido alors qu'à la base je devais pas du tout être là. Et pour ma famille, mes amis et mes abonnés, qui sont surtout ma famille et mes amis, je vous laisse profiter de la suite. Oh my god les gars, je pars dans 3 heures. Voici l'état de la chambre de ma soeur. Je veux faire qu'une seule valise. Parce que dans tous les cas, je vais repasser là pour l'autre destination. Mais le problème, c'est qu'il faut que je fasse rentrer ce qu'il y a là versus ce qu'il y a là, là-dedans. Et j'ai enlevé 2-3 trucs, mais en fait, j'ai pas enlevé assez. C'est mon problème. Je te hais. Pour 17 heures de bus, genre au secours. Pour ça je me suis fait des petites réserves pour le repas de ce soir. Ça et ça aussi c'est excellent. Et sans oublier la bouteille d'eau bien évidemment. Ok, je me permets de vous interrompre 2 secondes parce que ce moment-là est un peu spécial pour moi et je crois que si je continue le vlog normalement, vous allez passer à côté de quelque chose. Alors laissez-moi juste commencer autrement. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai compris quelque chose, c'est ce que je vis. J'ai pas envie de seulement m'en souvenir, j'ai vraiment envie de le garder. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de faire autrement, pas juste vous montrer mon voyage, mais vous le raconter. Donc je vais le construire en chapitres avec des images, vidéos et ma voix en fond parce que ce que je vis ici est trop intense pour rester un simple vlog. Bon sur ce quand même, bienvenue à Puerto Escondido. Je sais pas vraiment comment vous expliquer exactement ce que je vis ici. Je pense que les gens ils exagèrent pas sur l'ambiance qu'il y a à Puerto Escondido. Je sais pas si c'est le lieu, les personnes avec qui je suis ou peut-être en vrai un petit peu des deux. Ici je suis volontaire dans un hostel donc je suis logée et nourrie gratuitement et en échange je travaille 6 heures par jour avec 2 jours off par semaine. Donc je fais soit du 10h-16h, soit de 17h à 23h. Et en gros, si je devais résumer qu'est-ce que je fais comme travail, en fait j'ai été recrutée au bar, mais à vrai dire j'aide un peu pour tout, la cuisine, parce qu'en fait on organise plein de trucs dans cet hostel, donc ils ont besoin d'aide derrière le bar, que ce soit autant pour servir des boissons que d'aider à préparer. Là par exemple c'était pour un barbecue party qu'on organisait, donc j'ai aidé à organiser tout ça. Et bien évidemment moi tu me mets à la cuisine, je suis obligée de goûter les plats que je vais proposer à mes clients. Donc vous inquiétez pas que j'ai tout goûté pour vous. Et en vrai je crois que cuisiner c'est la chose que je préfère parce que le cuisinier il parle que espagnol donc déjà ça me force à parler espagnol et en plus je découvre plein de nouvelles saveurs. Et à nos heures perdues on est aussi promotrice de soirée donc on va juste se rendre sur la plage lorsque notre hostel organise des gros événements et on va faire un peu la promotion de cette soirée et c'est souvent cool parce que c'est l'heure du coucher du soleil et du coup franchement ça fait des bons moments. Et souvent aussi on s'arrête pas mal. Parler avec des locaux et acheter des souvenirs. Bon en vrai je pense qu'il y a vraiment plus désagréable comme cadre de travail et comme travail tout court en fait. Et sur mes jours off en vrai c'est assez drôle mais je fais pas grand chose. En fait si je vis pleinement juste la vie ici, je vois énormément de couchers de soleil. On part souvent à la plage en fin de journée pour aller jouer au volleyball. Ça c'est très sympa aussi, tu mets tes petites tongs pour attendre ton passage. Et ouais en fait juste on profite, on va souvent pratiquement tout le temps voir les couchers de soleil parce que ils sont tellement beaux ici, je vous jure, l'ambiance est tellement incroyable. Souvent aussi on sort, alors j'ai pas encore appris à surfer, mais on va voir nos amis surfer et juste on passe du temps tous ensemble en fait. Et ça c'est vraiment génial pour le coup. Et en vrai on sort beaucoup ici, tous les soirs. Tous les soirs, on te propose de sortir parce que dans notre hostel, on a des réductions sur certaines soirées dans certains endroits. Et donc du coup, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais regarde, ce soir-là, il y a ça, faut pas qu'on le rate. » Et moi, comme je suis une fille qui est extrêmement la FOMO et que je veux vivre mon expérience à fond, je sors tout le temps. Voilà. Donc, de la fatigue, mais c'est de la bonne fatigue au final.
parce que c'est de la fatigue du plaisir. C'est comment cette dernière baignade? Vous savez un peu cette phrase qui dit c'est pas tant les paysages qui font le voyage ou machin, mais c'est plutôt les gens qu'on rencontre. Et ici, c'est clairement le cas. Entre volontaires, on est devenu une sorte de grande famille, un peu comme une famille temporaire. On vit ensemble H24, on vient tous des quatre coins du monde. Et pourtant, en vrai, on finit toujours par se comprendre sans toujours parler la même langue. On apprend les langues des autres sans même vraiment s'en rendre compte. On rit beaucoup, on danse souvent. On s'amuse franchement énormément pour le coup. The drinks I've had today. Ich freue mich richtig auf den Abend. Ich finde, dass die... Mais surtout, je vous jure, ça fait tellement du bien de rencontrer des nouvelles personnes, d'apprendre leur culture, leur façon de voir la vie. Ici, j'ai un peu l'impression d'oublier les mauvais jours que je pouvais avoir avant, comme si ma vie, elle s'était un peu mise sur pause, alors qu'en réalité, elle n'a jamais été autant. J'ai jamais autant vécu comme là, je suis en train de vivre. Ici, on partage tout, les repas, les galères, les soirées et un peu les silences. On vit simplement sans les problèmes du quotidien. Fun. A lot of fun. Mucha fiesta. Je sais déjà que le plus dur, ce sera sûrement de devoir les quitter, mais je veux pas y penser encore. Surtout qu'ici, les émotions, elles sont multipliées par 10. On sait que c'est éphémère et c'est justement ça qui rend chaque moment beaucoup plus intense. Non mais les gars, je suis vraiment déjà tellement nostalgique alors que j'ai encore tellement de choses qui m'attendent. En vrai, il y a un an, j'aurais jamais pensé être capable de partir toute seule, d'être responsable de moi-même, de prendre mes propres décisions et me débrouiller de loin de tout ce que je connais de base. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Ce que je découvre surtout, c'est pas seulement le pays, mais c'est aussi un peu une part de moi. J'aime me sentir capable, me sentir utile. J'aime réaliser que je peux aussi compter que sur moi. Alors à toi qui regardes ça, peut-être que toi aussi tu te poses 1000 questions, t'as des envies, mais t'as peur. Tu penses que t'es pas prêt, pas assez sûr de toi, ou peut-être pas assez courageux. Mais t'inquiète en fait, moi aussi je pensais ça à la base. Parfois on reste, je pense, juste dans une zone de confort qui nous rassure, mais qui au fond n'est pas vraiment la vie qu'on imaginait. Et je dis pas qu'il faut plus avoir peur. Moi, des questions, j'en ai encore plein dans ma tête. Peut-être que j'en ai encore plus qu'avant de partir. Mais la différence, c'est que maintenant, elles m'empêchent pas d'avancer. Elles sont plutôt là pour m'accompagner. Voilà, tout ça pour vous dire que je suis bien au courant qu'un jour, tout ça, ce sera juste un souvenir. Alors, je pense que pour l'instant, c'est vraiment important que je le vive à fond. Mais on se retrouve jeudi prochain pour la suite des aventures.